Si cette amnistie a été saluée par l'opposition, d'autres voix s'élèvent pour ne pas oublier les victimes des violences post-électorales de 2010-2011. Dans un communiqué, 11 associations de défense des droits de l'homme disent non à l'amnistie générale. Selon eux, elle doit exclure les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Antonin Rabec de la FIDH est avec nous. Bonsoir. Alors, votre ONG est co-signataire du communiqué. Alors, vous n'êtes pas fondamentalement opposé à l'amnistie, mais qu'est-ce qui vous a heurté dans cette annonce d'Alassane Ouattara ? Oui, vous faites bien de le rappeler, on n'est pas farouchement opposé à toute forme d'amnistie. On peut tout à fait imaginer que pour l'apaisement de l'État, des gens qui ont pioché dans les caisses de l'État pour se maintenir au pouvoir en 2010 soient amnistiés, parce que ça ne concerne que l'État et ses caisses, que des gens qui ont essayé de déstabiliser l'État soient amnistiés, pourquoi pas. Mais dès lors qu'on parle de crimes de sang, de crimes contre les personnes, d'assassinat, de viol, là c'est autre chose. Et là, évidemment, c'est inadmissible pour les victimes. C'est inadmissible pour les victimes qui ne peuvent pas comprendre cette décision, mais c'est aussi tout à fait contraire aux engagements du président Ouattara depuis 7 ans. Il a répété à de nombreuses reprises qu'il était en faveur de la justice, et là il fait un contre-pied total. Mais c'est aussi contraire au droit international et aux conventions que la Côte d'Ivoire a ratifiées. Et c'est pour ça que nous demandons au président Ouattara, avec des associations de défense des droits de l'homme ivoiriennes et internationales, d'exclure de la liste d'amnistie les personnes qui sont impliquées dans des crimes contre les personnes. Et en quoi, selon vous, cette annonce renforce l'impunité ? Alors, on attend encore de voir l'ordonnance ou la loi qui devront être prises pour connaître le détail des personnes qui font l'objet de mesures d'amnistie. Mais si elles se confirment, je dirais, être de grande ampleur, oui, elle consacrerait l'amnistie, puisqu'en fait, elle balayerait d'un revers de la main tous les efforts en faveur de la justice qui ont été faits au cours des 7 dernières années et qui sont nombreux. Et je pense que les 20 dernières années de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire sont une histoire de l'impunité. Des amnisties, il y en a déjà eu d'autres au début des années 2000 par exemple, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont pas permis de résoudre les crises. Et à travers cette mesure, le président Ouattara envoie malheureusement un message aux auteurs de violences et aux responsables de crimes qui finalement pourraient être tentés de recommencer dans les prochaines années. Est-ce que cette annonce du président ivoirien met fin aux procédures judiciaires en cours ? Alors, c'est ce que nous craignons. Alors, le président Ouattara a, semble-t-il, laissé une porte ouverte à certains responsables de crimes. Mais aujourd'hui, il y a plus de 150 personnes qui sont poursuivies pour des crimes contre l'humanité devant la justice ivoirienne. Il y a des enquêtes nombreuses et victimes par centaines ont participé à des enquêtes. Et donc, nous espérons que la justice pourra aller au bout de cet effort, sans quoi, encore une fois, ce serait une occasion manquée terrible et ce serait le reniement de tous les engagements pris par le chef de l'État ivoirien depuis la fin de la crise post-électorale. Antonin Rabec de la FIDH, merci d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde.